Bonjour tout le monde, nous revoilà pour ce dernier jour de Vlogmas car c'est le vlog numéro 25 parce que nous sommes le 24 décembre. Je reviendrai forcément vous voir sûrement peut-être demain ou après-demain, je vais voir, mais en tout cas il y aura un dernier épisode avant la fin de l'année parce que déjà il faut que vous voyez mon dernier écheveau, j'ai trop hâte de l'ouvrir demain. Et puis bah voilà, comme je vous ai dit hier, il faut venir clôturer quand même ceci en bonne et due forme. Donc j'arrive, j'ai une meilleure mine, vous voyez. Bon, je me suis pas maquillée, enfin à demi maquillée. J'ai réussi à mettre un peu de fond de teint, j'ai colorié mes cils, mes sourcils plutôt. J'ai rien mis sur mes yeux, un petit peu de maquillage, un tout petit peu de rouge à lèvres pour aller avec mon super beau pull. Bon, j'avais en tête de le mettre avec une jupe noire, mais il est trop loose comparé à la jupe et ça faisait pas beau du tout. Donc j'ai mis un jean noir, ça fait pas vraiment tenue de Noël, mais mon souhait c'était de le porter et de me sentir bien. Donc comme on sait que ça va être un Noël assez spécial en famille, c'est pas grave. Le mieux c'est quand on sera demain avec les enfants, donc ça va être le must du must. Hop, là, comme vous avez vu au tout début de la vidéo, j'ai fait le rasage de mon super pull. Comme a dit Sylvie, c'est énorme comment il l'a bouloché, je suis complètement d'accord avec toi. J'espère sincèrement que ce sera la seule fois et que j'aurai pas ça à faire à chaque fois. C'est pour ça que je me laisse du temps avant de faire une commande sur Kalidou pour me faire le pull de Teti Litzak. Parce que je pense en termes d'échantillon c'est la même chose normalement. Et je veux pas faire de bêtises et je veux pas me prendre la tête dans le futur si je me casse la tête à faire le jacquard et tout ça, ce qu'il a l'air d'être. Enfin, je vous l'ai dit, une construction compliquée. Et j'ai pas envie de me dire tout ça pour ça. C'est un peu ma hantise, j'ai pas envie de me dire tout ça pour ça. Donc je vais prendre le temps, je vais laisser le temps parce que je sais que le Père Noël dans sa hotte m'a apporté un bon de Noël chez Kalidou, parce que j'ai déjà reçu, donc je le sais. Puisqu'il l'a fait avec moi pour être sûr de ne pas se tromper. Et ouais, je vais prendre le temps et dedans il y aura la laine pour faire le fiola que je vais te faire avec toi, ma petite Sylvie. Et qu'on va suivre au tout début d'année prochaine. Je pense que je commencerai par celui-là pour pas tout de suite me mettre dans allez paf mets-toi le plus compliqué direct. On va reprendre le tricot en tranquillement. Attends, Mayel, moins fort s'il te plaît, merci. Je l'ai enfermé dans la cuisine, le petit. Son père il vient de se couper les cheveux, il est parti prendre sa douche et le dernier est en train de dormir, de se reposer. On lui fait faire une sieste plus tard que d'habitude puisque le Père Noël passe chez tonton et tata à partir de minuit. Donc à 1 an, il faut quand même que ça dorme. Je disais, je pense que mon question de début d'année, ça sera le châle. Obligé. Je pense à vous tellement fort, je pense à toi, ma petite Danielle. Obligé. Donc ce sera mon question de début d'année. Quand ça, je choisirai les couleurs. Vous pourrez voir ça avancer tranquillement. Et puis, j'aimerais bien le fiola. Ouais. Quand j'aurai la laine, j'aimerais bien ces deux-là en début d'année. Et surtout les chaussettes pour mon neveu et mon fils. Parce que ça, on est d'accord que 0 pour mon fils. Donc ça sera ma priorité de janvier, les garçons et au moins le châle. Et on verra après. Bon, après avoir blablaté, après vous avoir montré ce que j'ai fait ce matin, en même temps j'ai commencé à regarder l'épisode ah bah tiens, Céline de See You Later Knit, Madame Bibiche. J'ai dû tricoter aujourd'hui un quart d'heure. Mais j'ai quand même avancé parce qu'hier soir je me suis motivée. Et regardez où est-ce que je suis rendue. J'ai tricoté tout mon superbe jacquard. J'ai fait une erreur ou pas? Non, pas bien. Tout mon superbe jacquard. J'ai tricoté tout le petit talon. Et là, je suis dans les diminutions du gousset. J'ai commencé tranquillement. Je suis dans les diminutions du gousset. J'ai remis mon petit marqueur dans le calendrier là. Et ce que j'aime... Ceux-là, en fait, c'était quand j'ai fait une commande. Je sais pas si je vous l'ai dit, c'était tout simple. Mais c'est quand j'avais fait une commande chez un atelier dans la cour. Eh bien, j'en avais une dizaine comme ça. J'en ai déjà perdu un ou deux. Mais c'est mes préférés parce que j'adore les marqueurs en poule. Ils sont très bien, ils sont tout fins, ils prennent pas trop de place. Mais ils se coincent tout le temps, mais tout le temps dans les mailles, dans la laine. Et il faut toujours les replacer et ça me saoule en fait. Donc je les ai enlevés.
j'essaie, quand je peux, j'essaye de pas les mettre. Quand j'ai pas le choix ou quand j'en ai besoin comme Progress Skipper, donc marqueur de progression, c'est ce que j'utilise. Mais dès que je peux les éviter, j'essaie. Bon, j'ai pas une panoplie de marqueurs, je dois en avoir une dizaine en fait. On va dire que j'ai une dizaine de beaux marqueurs. Quand je dis beaux marqueurs, c'est sur ce principe-là. Après, j'ai les plus pratiques et que j'aime beaucoup en comme ça. Et après, c'est que des marqueurs en poule. Donc, on va dire, quand je peux, j'essaye d'échelonner. Après, quand je peux pas, je peux pas. Je voulais juste finir ça vite fait parce que je sais que là, j'ai ma diminution à faire. Et si je reprends demain, je vais avoir le cerveau tellement brouillé que je vais pas y penser et je risque de rater le coche. Diminution faite, on passe le marqueur. On fait les 2-3 premières mailles. Parce que si je commence, je m'arrête pas. Hein. Forcément, vous connaissez ça. Tac, voilà. Génial, il allumait les jeux de son petit frère. Allez. C'est quand même d'une beauté absolue. Hein. J'ai l'impression que j'ai un décalage. J'ai dû faire une bêtise ici. Hein. Je pense que oui. Hein. Là, on voit bien le motif. Là, on voit bien le motif. Et là, je pense qu'il y a une petite couille dans le pâté. Regarde, je te montre. Attends, justement. Là, on voit bien, hop, et là, il y a une petite merdouille. Là, j'ai bugué, là. Et bah, tu sais quoi, on va montrer ce côté-là. J'ai fait ça le soir où j'étais ultra fatiguée, j'aurais dû m'abstenir. Voilà, on voit moins bien la maille. Ça se peut, hein, parce que la souris, des fois, ça fait un fil. Bah, ça y est, c'est mal. Un fil très épais, et après, un fil. Non, il n'y a pas de. On voit moins bien la maille, on voit bien surtout que je me suis gourée. C'est pas grave, c'est que des chaussettes, hein. C'est pas là, en plein milieu du yoke. Là, j'aurais recommencé, bien entendu. En plein milieu du yoke. Donc voilà, j'ai juste fait ça. Je voulais surtout pas vous rater. Je vais vous montrer tout de suite mon écheveau du jour. J'ai trop hâte de voir ce que c'est. J'ai trop hâte de voir ce que c'est. Je vais ensuite tout de suite faire le montage si je peux. Très rapidement, il n'y aura pas trop de coupures, de fioritures. Ça va aller du vite pour que je puisse l'enregistrer tout de suite sur YouTube et avoir l'esprit tranquille, ne pas me dire ce soir en rentrant de coucher les enfants, de faire en sorte que le Père Noël il passe sous le sapin pour demain matin au réveil et de me dire eh merde, il est 3h, admettons, et j'ai pas mis la vidéo sur YouTube. Donc je vais essayer de faire ça rapidement. Et c'est parti, on ouvre. Sur quoi on va? Hier j'ai du gris, ça a pas plu à Sylvie. Hein. Ah non, 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 pas de gris, elle a dit. Exactement, il en faut pour tous les goûts. Donc tu vois, j'ai lu ton commentaire, mais j'ai encore pas répondu. Donc je vais le faire tranquillement. Et voilà, on va ouvrir. Hein, 24, je sais que c'est un jour pair, mais il n'y a pas de petit plus. Dommage, mais bon, on va pas se plaindre. Et puis demain, is a big écheveau. Hein. J'ai hâte. Alors, il y a quoi là-dedans? Il y a quoi là-dedans? Oh, il y a du violet prune, du... Oh là 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 là. Oh, qu'il est beau celui-là. Oh, punaise, regardez-moi ça. Oh, il est tellement beau. Oh la vache. Ah ouais. On passe donc par les roses, par les violets, par un petit peu de mon teint. On arrive à l'intérieur par le bleu, mélangé au violet, pour finir vraiment dans les bleus gris. Attends, celui-là, on va le dérouler. Tant pis, je vais galérer à le remettre bien. J'ai très envie de voir ce qui se passe là-dessous. Je pense qu'il a été teint comme ça. Ça se voit un peu, hein, dans la marmite. Il y a un petit peu de mon teint. Alors, il y a 0 speckle, il n'y a que du travail de teinture. Oh, il est beau, regarde. Oh la vache, on voit mon œil bien. Et il est trop beau, regarde-moi ça. Ouais, sympa quand t'habites en centre-ville. J'ai un souhait pour 2024 qu'il n'y ait plus de scooters en ville. Non, il peut y en avoir, mais qui ne roulent pas n'importe comment. Il est trop beau. Oh la vache, j'ai de la chance moi. Je me sens ultra gâtée. Ça fera des super beaux contrastes en chaussettes.
C'est dommage de se dire qu'on les mettrait dans des chaussettes. Je suis sûre, je vais pas y arriver. Il parle tout seul, l'enfant. Il est pas mongol un peu. Il parle tout seul. Mais sortez-moi de ce calvaire. Ah, mais je sais jamais comment on fait après. Oh là là, putain. Il faudrait un bac spécial en roulage, ça se dit pas. Spécial, on referme des écheveaux. Bon, après cette dernière semaine un peu en demi-teinte, je voudrais vraiment à tous vous souhaiter d'excellentes fêtes. Aïe, attends, je vais me remettre face cam pour vous dire tout ça. Ah oui, Kia. Ah voilà, c'est un petit peu plus un truc comme ça. Après cette petite semaine en demi-teinte avec ma santé, on va dire, elle est trop beau. Je voudrais à tous vous souhaiter de très 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 bonnes fêtes de fin d'année. Un joyeux Noël à tout le monde, en espérant qu'il vous soit riche de moments en famille, que vous puissiez profiter de chacun des personnes que vous aimez. Quand je dis famille, ça peut être les amis, parce que des fois les amis c'est encore plus fort que la famille. Je vous remercie énormément d'avoir été autant présent ces derniers mois. J'ai pas de mots. J'ai pas de mots pour vous dire à quel point vous m'avez rendue heureuse avec vos petits moments, vos petits commentaires et vos vues, vos petits j'aime et ainsi de suite. Ça a été un bonheur en barre. Je remercierai jamais assez, surtout ma Sylvie, de m'avoir pris par la main et de ne pas m'avoir lâché et d'être aussi spéciale avec moi. Je remercie très fort aussi Daniel qui a été, je crois, au top du premier jusqu'au 24-25, qui ne m'a pas raté une seule fois, mais comment des personnes qui me suivent comme ça, c'est... Je remercie tout le monde, tout le monde, tout le monde, mais elle est sortie du lot et merci beaucoup. Je vous envoie toute ma force et mon courage pour l'année prochaine. Je Ouais, merci. Merci pour cette folle aventure. Merci pour vos commentaires, pour vos suggestions, pour vos petits cadeaux, vos petits mots. Merci vraiment pour tout. Et je reviendrai, c'est sûr, au moins une seule fois avant la fin de l'année pour vous souhaiter tous mes bons vœux pour 2024. Mais en tout cas, ça a été du bonheur, bonheur, bonheur. Et j'ai le cœur rempli d'amour grâce à vous. Allez, gros bisous!